Bonjour, bonsoir chers abonnés, selon votre position, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de notre formation en PixLab. Et je suis déjà dans mon PixLab. Que aujourd'hui nous allons utiliser c'est l'outil forme. Et pour pouvoir faire des carrés, comment il faut le faire? Donc, tout d'abord, premièrement, je prends le carré pour générer des carrés et autres. Je viens au niveau de ici. Au niveau du bas vers ici, je suis comme ça, quelque part là-bas, oui. Vous allez cliquer là-bas. Quand vous cliquez, vous rentrez comme ça, par défaut vous avez New Test. Vous allez cliquer sur le truc de corbeille, vous allez l'effacer. Et maintenant vous venez ici, vous cliquez là-bas, vous allez voir votre forme est là. Votre forme est là. Donc vous allez cliquer sur forme. Maintenant, une fois sur forme, maintenant, on veut obtenir, disons, un carré. Donc pour avoir un carré, je peux le laisser comme ça. Bon. Et je tape entrée. J'ai déjà mon carré. Et soit il y a la deuxième méthode pour avoir encore un carré aussi. Non, ou bien un rectangle. Je viens comme ça. Et vous voyez, et j'essaie de modifier ça comme ça. Je modifie comme ça. Et bon, voilà, soit je tire comme ça et je viens d'obtenir mon rectangle. Maintenant, comment modifier les couleurs de vos carrés et de vos rectangles? Alors, comment cela doit se faire? Donc, premièrement, vous avez, par exemple, je reprends le projet et je clique sur forme. Une fois cliqué sur forme, je fais comme ça. Je vais mélanger trois couleurs. Je viens comme ça et vous allez voir couleur de remplissage. Couleur de remplissage, c'est la couleur qui est au dedans. Je prends le jaune par exemple. Une fois le jaune, j'ai fini le jaune et maintenant je vais refaire un nouveau carré, mais cette fois-ci je vais obtenir autre couleur. Je le remplis en bleu. Et oui, je vais remplir en bleu comme ceci. Et voilà. Et bon, c'est bon. Et la troisième couleur, je vais terminer avec autre couleur. Comment je dois le faire? Je le remplis en vert par exemple. Et je fais comme ceci. Je peux le tirer comme ça. Et je glisse. Et je dépose. Vous allez voir que je viens d'obtenir quelque chose comme ça, un rendu comme ça. C'est très facile pour pouvoir faire ce jeu avec les rectangles. Et non seulement les rectangles aussi, vous pouvez aussi utiliser dans l'outil rectangle. Dans l'outil forme, nous avons plein assez. Donc quand vous voulez avoir d'autres formes comme le cercle par exemple, je suis ici. Vous allez voir rayon du cercle, on a écrit 0. Il suffit de glisser comme ça, j'obtiens mon rayon. Soit la deuxième méthode, c'est de cliquer sur cette palette, le triangle ici. Vous allez cliquer là-bas, le triangle là. Et vous allez voir que vous avez tout ce que vous voulez. Vous allez voir le cercle plein, demi-cercle, flèche, triangle, triangle droit. Bon, etc. Des love et autres, des palettes de conversation et des trucs de panneaux de signalisation aussi, ils sont là. Ok, donc vous allez vous amuser. Ok, c'était la première chose. Maintenant la deuxième chose, c'est comment faire pour obtenir pour avoir un trait. Par exemple, je vais avoir la couleur disons la couleur jaune, mais je vais obtenir un bordure c'est-à-dire la limite autre. Je vais obtenir ça en couleur, je prends le bleu par exemple, et vous allez voir la largeur du trait. Quand j'augmente, le trait augmente. Quand je diminue, le trait diminue. C'est la largeur du trait. Et si vous voulez réduire l'opacité du trait, c'est ici. Il faut réduire l'opacité du trait.
Et ici vous avez le rayon de floutage. Ok, donc je tape entrée et un instant je mets ça au début, menu, je le mets en couleur blanche. Ensuite moi ça vous permettra de mieux voir. Donc je suis encore une fois sur ma forme, ce que je disais, jaune, couleur jaune de remplissage et couleur bleue au niveau du contour. Maintenant si je prends couleur bleue, couleur noire, pour faire le floutage, j'obtiens un truc comme ça, je l'augmente, vous voyez non? Si vous faites, bon, j'ai augmenté le rayon du floutage à 100, je peux le faire comme ça, je le mets à 13 et puis je diminue un peu la largeur et je diminue un peu l'opacité et j'obtiens un truc comme ça. C'est sous forme de le carré avec l'ombre, donc c'est comme ça, il faut utiliser les outils forme. C'est valable aussi pour c'est la même chose valable, c'est très valable aussi pour des formes comme ceci et ça j'en passe. Ok, c'est tout. Donc comme exercice que je vais vous donner, je prépare l'exercice et je vous envoie et vous allez essayer avant que je n'entame la prochaine étape de la formation. Donc restez pour voir l'exercice. Et bien voilà, c'est l'exercice ça. Essayez de faire ces formes chez vous. Dans le prochain tutoriel, je vais essayer de corriger. Alors je vous dis merci. Et pour tous vos designs, quand vous finissez comme ça, vous faites un peu, vous allez cliquer sur enregistrer. Je mets un projet. Bon, je mets un à côté et je laisse, j'enregistre. Bon, maintenant je reviens au niveau des trois séries comme ça et je clique sur projet, vous allez le voir et je vais y cliquer. Donc cela me donne la possibilité, si je modifie un peu, et par exemple si je modifie quelqu'un ici, vous allez voir maintenant il y a écrire modification et bon, c'est ça. Donc c'est tout pour ce tutoriel et essayez de faire l'exercice chez vous, essayez de réfléchir, cela va vous permettre petitement de grandir. Merci encore une fois. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez ce tutoriel à vos amis dans vos groupes, ceux qui sont intéressés par la formation en PixLab. Je vous remercie. Ciao.